Ah là là, Philippe Bilger est bien là, évidemment, Philippe David, Philippe Rossi, Daniel Gilbert, qu'on vient d'entendre rire comme une baleine. Notre débat... J'ai l'air d'une baleine. Non, moi. le rire. Notre débat, le e-commerce, le Black Friday qui démarre dans une semaine, mais en réalité, plusieurs enseignes et des GAFA commencent déjà à faire des remises de dingue. 70, 80, 90%, ça paraît complètement surréaliste d'ailleurs. Le petit commerce, évidemment, ne peut pas suivre. Question Black Friday, faut-il acheter, faut-il consommer à cette occasion? 0826 300 300 et les réseaux sociaux, Philippe Rossi. Et le compte Twitter de Sud Radio, où c'est toujours 72% de nos auditeurs qui ne pensent pas acheter pour le Black Friday. Les auditeurs sur Twitter d'ailleurs qui sont nombreux à appeler au boycott. Ah oui, carrément. Sud Radio, les vraies voix. Le débat est ouvert. Olivier Guéraud, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes juriste à la CLCV, Association de consommateurs. Alors, avant de parler des prix, je les donnais, enfin, je donnais les remises il y a un instant qui paraissent complètement folles. Avant de parler des remises et des prix, des réductions monstres, bien évidemment. Tout d'abord, le Black Friday, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que c'est, quel est le principe, en quelques mots ? Le Black Friday, c'est un événement qui est arrivé en France depuis pas tellement longtemps. C'est une recette américaine, oui, à la c'est base. américain. Ouais. Et on a créé de manière artificielle un rendez-vous pour inciter les gens à acheter avec des promotions, comme vous dites, à peine croyables. Et c'est bien le problème. Ouais. Et voilà, et je suis assez content du résultat du sondage que vous faites, parce que moi, je vous dirais qu'à titre... On a des auditeurs éthiques, voyez, oui, c'est un non, peu mais ça. C'est pas ça, si vous Non, voulez. c'est vrai. Moi, à titre personnel, le Black Friday, j'ai pas de besoin particulier, je vais pas acheter. Ouais. Ah oui. Non, parce que là, c'est un appel à la consommation, à la surconsommation, ce Black Friday. D'abord, ça concerne essentiellement Internet. Ça concerne essentiellement Internet, effectivement. Et puis sur Internet, vous avez tout au long de l'année des occasions d'acheter en maximisant votre budget. Vous avez les ventes privées, les promotions, il y en a toute l'année. Et n'oublions pas que dans une semaine ou deux, il va y avoir toutes les offres de Noël. Oui. Donc, Et après, il y aura les soldes. Et après, Juste vous aurez après les Noël. soldes. Voilà. Ouais. Donc, si c'est simplement pousser à la consommation, acheter alors que vous avez besoin de rien, je suis pas sûr que ce soit une super opération. Mais chacun est libre de faire ce qu'il veut. Ouais, ça marche évidemment. pas si mal que ça. Enfin, l'an passé, par exemple, ça avait plutôt bien marché. Ça marche très fort et la FEVAD prévoit 1,7 milliard La fédération, cette oui. année. Voilà, Ouais. la fédération de la vente. Ça marche très fort. Ouais. Les gens sont libres de faire ce qu'ils veulent. Il y a pas Non, de parce problème. que regardez par exemple l'autre jour, alors évidemment c'est la Chine, on peut peut-être pas trop comparer parce que c'est pas le même nombre évidemment d'habitants, mais quand même, le Black Friday en Chine, c'est le site Alibaba qui fait quelque chose d'équivalent. En une journée, 36 milliards, Ouais. 36 milliards de ventes. C'est un truc de malade. On se dit mais ce n'est pas possible que les gens aient tellement envie de consommer. Ça paraît complètement fou. Alors, vous avez des gens qui vont consommer de manière un petit peu spontanée, et puis vous avez des gens qui vont préparer les fêtes de fin d'année, des gens qui vont acheter des choses. Vous avez des comportements raisonnés et raisonnables, puis vous avez autre chose. Mais Ouais. c'est une occasion supplémentaire, une occasion parmi tant d'autres. Les fêtes de fin d'année arrivent, des promos, il va y en avoir plein. Mais qui est gagnant dans l'histoire? Le consommateur ou bien Amazon, par exemple? Vous l'avez dit quand vous avez présenté le sujet, vous avez parlé de remises absolument incroyables, et c'est bien ça le problème. Oui. C'est que les remises, je parle pas pour le professionnel que vous avez cité expressément, mais les remises d'une manière générale, elles sont calculées par rapport à un prix de référence. Et le prix de référence, c'est tout le problème. Non mais là tout d'un coup il n'y a plus de prix de référence. Eh ben, si je vous dis que je vous fais une remise de 80%, il va bien falloir que je vous donne le prix de référence à partir duquel je vous fais cette remise. Et l'administration a fait des contrôles il n'y a pas si longtemps que ça, et elle a brocardé des cybermarchands très connus sur le fait que le prix de référence sur lequel on veut mettre cette promo extraordinaire n'a pas de réalité. Alors je dis pas que c'est systématique. Non mais une télévision par exemple qui est vendue avec une remise de 95%. Ça paraît mais complètement fou, ils gagnent absolument rien là-dessus. Écoutez, moi, à titre personnel, j'achèterais pas ça, parce que je serais curieux de savoir ce que je vais recevoir. Oui. Est-ce que je vais Si ce recevoir sont des marques connues. Oui, et ça peut être une contrefaçon, ça peut être plein de choses. Oui, c'est vrai, 95%, c'est vrai. Vous voyez ce que je veux dire, ça paraît trop beau pour être vrai, et ça peut être un indicateur d'une mauvaise affaire, d'une fraude ou autre chose. Oui. Ça vous fait peur, vous, Philippe David, ce genre d'opération ou pas? Ah, mais c'est terrifiant parce que le client, il s'en rend pas compte, mais il y perd. Parce que pour faire des prix aussi bas,
faut soit taper sur le social, c'est-à-dire faire travailler des gens à un prix d'esclaves. Oui, avec une main-d'œuvre vraiment pas chère. Voilà, comme votre pull made in Pakistan. Mais il n'est pas du Pakistan, mon pull. Je vais me déshabiller. Chers amis, vous qui nous regardez sur le Facebook Live, je vous promets que tout à l'heure, je vais me déshabiller pour regarder la marque de ce pull. Il y aura encore des auditeurs. Ça a un coût environnemental parce que ça vient du bout du monde où les gens sont sous-payés et surtout, ça a une conséquence terrible là pour les marques parce qu'il n'y a plus de prix de référence. Vous allez acheter une télé, vous, à 500 €, quand vous avez vu la même à 200 € 15 jours plus tôt. Mais non, bah oui. Ça n'a plus, il n'y a plus de politique commerciale. Pour moi, un produit, ça a parce un que prix. ce que vous êtes en train de dire, non mais c'est intéressant ce que vous dites. Ça veut dire que, en gros, lorsque l'on achète un produit, même avec 70 ou 80% de réduction, il peut quand même être plus cher que le prix normal du produit. Mais bien sûr que ailleurs. Oui. Un produit à 80% de réduction, ça n'existe pas, sauf exceptionnel, parce que sur des produits comme la télé, un distributeur ne travaillera jamais à 20 de marge. À 20% de marge. Oui. Ce n'est pas possible. Oui. J'ai travaillé là-dedans il y a plus de 25 ans, alors c'est un peu vieux, mais vous êtes obligé de vivre. Dans les ampoules. Oui, Il y avait des ampoules dans les télés autrefois. Oui, mais alors maintenant, maintenant on est passé au LED. Oui, le tube cathodique. Et quand on voit ça, c'est désastreux parce que pour les gens, un produit n'a plus de prix. Mais je me demande, mais là, pardon, je vais un peu dans le sens que vous indiquez à la fin en disant les gens sont libres. Moi, je n'arrive pas à m'indigner sur le plan éthique parce que tout à coup, on propose des marchandises, des objets avec des réductions phénoménales. Si j'avais besoin de quelque chose demain, j'irais là-dessus et j'en profiterais. Le sous-problème de cette histoire, et c'est bien que vous parliez de ça, parce que le sous-problème de cette histoire, c'est qu'on le sait très bien, les Français aujourd'hui ont un problème de pouvoir d'achat. Et que beaucoup de Français aujourd'hui n'ont pas le choix aussi que d'acheter des produits effectivement pas chers, fabriqués en Chine, fabriqués en Asie, enfin dans n'importe quel pays où effectivement la main d'œuvre vaut 3 francs 6 sous, si je puis dire. Et ça, c'est le vrai problème aussi. Ça, effectivement, c'est le vrai problème. Les gens n'ont pas le choix que de profiter de ces occasions-là pour maximiser leur pouvoir d'achat. Il faut acheter sur Internet. Et puis sur Internet, il y a aussi une chose. Quand vous achetez quelque chose sur Internet, un produit technologique, vous n'avez souvent pas la même garantie que si vous l'achetez dans un magasin. Ah bon ? Et ça, ça fait chuter le prix. Ah oui. Vous avez souvent la garantie du constructeur, point. Alors que dans un magasin, vous avez la garantie du vendeur qui est autre chose. Et distributeur. Voilà. Ah oui. Mais c'est pas le cas sur Internet. La même chose. Pas toujours. Ah mais je savais pas ça. Pas toujours. Et ça fait une différence de prix qui est sensible. Peut-être pas jusqu'à 80-90%, mais c'est sensible. Oui. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que de toute façon, beaucoup de Français effectivement se laissent volontiers aller à consommer de cette manière-là. Le petit commerce face au Black Friday peut pas lutter. Ah, je pense que le petit commerce face au Black Friday peut pas lutter. Maintenant, tous les consommateurs n'achètent pas sur Internet. Non, bien sûr, bien sûr. Non, mais c'est quand même une concurrence. Est-ce que c'est une concurrence déloyale d'ailleurs quelque part, ce Black Friday? Est-ce qu'on pourrait dire ça, vu les prix, vu les promotions, vu tout ça? On ne peut pas dire déloyal. On ne peut pas introduire un terme. Je sais pas. Non, mais c'est pas tout à fait acceptable comme question. Mais c'est Votre question est inacceptable. Votre question, c'est de la merde. Pas du tout. Je veux dire, Christophe, que même si on peut discuter le critère éthique, dans la mesure où c'est des rapports commerciaux, quoi, on n'a pas de raison, encore une fois, d'y apposer un problème moral. Et on voit bien votre humanisme foncier. Non, il y a juste une chose, moi, qui me gêne. Je vous donne la parole dans quelques minutes, ma chère Danielle. Moi, il y a une chose quand même qui me gêne, c'est que au départ, c'était une journée. Bon, et puis là, on est à une semaine de l'opération. Et un certain nombre de GAFA et de sites internet, de grandes marques, ont déjà commencé. Est-ce que c'est normal? C'est la jungle, en fait. Mis à part les soldes qui sont réglementés dans leur durée, c'est la jungle. Vous pouvez faire des promotions sans arrêt, ça ne pose aucun problème. Et ça pose un problème de surconsommation, puis ça pose un problème de réparabilité des choses. Il y a ça également. Au fond, le seul problème, est-ce que je ne me trompe pas là-dessus, c'est de savoir en effet la transparence des prix, je veux dire. Complètement. Un crétin comme moi qui n'y connaît rien... Non, vous, maître. Dans ce domaine, moi on me propose 90%, je suis fou de joie.
Mais est-ce que ça n'est pas profondément une arnaque par rapport à la vérité des prix? Alors le problème, c'est que nous, association de consommateurs, on n'a pas de pouvoir d'enquête. Mais la DGCCRF en a. Et la DGCCRF, elle tombe régulièrement sur le dos des cybermarchands en leur disant « Le prix de référence que vous mettez pour faire croire qu'il y a 90% de réduction, vous n'êtes pas capable de me prouver qu'il est loyal et réel. » Et ça, c'est fréquent. un gros problème. Ça, c'est ça fréquent. le problème. Oui. C'est ça Donc, le problème. on trompe les gens sur l'ampleur de la réduction. Allez, on va poursuivre notre... Ah, d'accord. on va- Qu'est-ce qu'il a dit? J'ai pas entendu. Non, c'est toi qui as dit. C'est toi qui parles. Ouais. Il a repris D'accord. l'appréciation élogieuse de d'accord. moi-même. Oh, vous êtes un génie, mon cher Ah, mais- Bilger. Oui, 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 oui. Si oui, à oui, chaque oui. fois il faut que je dise que je suis un crétin pour avoir ces éloges, je risque de Faut le faire dire plus souvent. Voilà. Allez, on poursuit notre débat dans un instant. Le Black Friday, le e-commerce, le Black Friday qui démarre dans une semaine, mais en réalité qui a démarré dès aujourd'hui dans plusieurs sites ou sur plusieurs sites internet et des GAFA avec des réductions de dingue, 70, 80, 90%. Le petit commerce qui ne peut pas suivre évidemment et qui ne peut pas lutter. Question Black Friday, faut-il acheter et consommer? 0826 300 300, on vous attend. Et puis les réseaux sociaux, Philippe Rossi. Et le compte Twitter de Sud Radio où c'est le nom qui l'emporte comme toujours, mais voilà, qui augmente. On passe de 72 à 77% de nos auditeurs qui n'achèteront pas lors du Black Friday. Juré craché? Ok, d'accord. Allez, à tout de suite. Et sur du Stromae, le e-commerce, le Black Friday qui démarre dans une semaine, mais en réalité plusieurs enseignes et des GAFA ont commencé déjà aujourd'hui avec des remises de 60, 70, 80, 90% même parfois. Le petit commerce évidemment ne peut pas lutter et suivre. Et cette question Black Friday, faut-il acheter, faut-il consommer? 0826 300 300, on va vous entendre dans un instant parce que vous êtes nombreux au standard. Et puis les réseaux sociaux, Philippe Rossi. Et c'est toujours un grand nom à 75%. J'aimerais vous lire le commentaire de Hans sur le compte Twitter de Sud Radio qui nous dit « J'ai clos mes comptes Google et puis Amazon. Philippe Bilger, il y a 10 ans presque jour pour jour. Il y a suffisamment de commerçants français en ligne ou dans ma petite ville pour ne pas engraisser ces géants défiscalisés. » Bon, eh ben on va voir si Maryse, qui nous appelle au 0826 300 300 et qui habite Cap-Breton, est d'accord avec tout ça. Il y a assez de petits commerces dans ma ville pour ne pas aller engraisser des géants qui sont défiscalisés, qui ne paient pas d'impôts en France. Maryse, bonsoir. Bonsoir. Et Merci puis, beaucoup d'abord, d'être avec nous. Et merci de vous entendre. Vous êtes un joyau tous. Ah bon, on essaie de vous faire plaisir tous les après-midi. Hein? Parce Bon. que, ah oui, on vous écoute avec ma sœur tous les jours. Ah, votre Mais sœur est là vous aussi êtes- Votre sœur est là aussi. Ah, d'accord. Ah ben oui, Claire. Ben oui, oui, Claire, on qu'est-ce que l'embrasse vous voulez. aussi alors. Bon, alors est-ce que vous faites vos courses, vous, à l'occasion du Black Friday et de ces remises incroyables sur Internet? Je ne fais jamais mes courses à l'occasion du Black Friday parce que je ne peux pas. Je suis trop fauchée pour pouvoir les faire. Et alors j'achète ce que j'ai besoin. Quand j'achète sur, par exemple, des ventes privées, c'est quand je peux pas faire autrement. Parce que, mais sinon, je préfère mes commerçants. Parce que Ah, quand même. Ah, ben, c'est bien. malheureusement, je dis bien malheureusement, depuis 30 ans, il y en a beaucoup moins dans la rue principale. Il y a les 3/4 qui ont disparu, Eh oui. qui ont pris leur retraite, etc. Et comme je suis fille de petits commerçants qui ont malheureusement fait de mauvaises affaires, et que j'ai travaillé dans le commerce, je sais ce que c'est. Ouais. Et je peux vous dire que les grandes surfaces ont fait beaucoup de mal, mais le plus gros problème, c'est le pouvoir d'achat. Moi, je sais que ma sœur, qui va être en retraite, elle va toucher beaucoup moins que quand elle était handicapée. Et déjà qu'on touche pas grand-chose avec la pension d'handicapé, ça va pas être facile. Ouais. Parce que quand c'est comme ça, vous savez, c'est pour ça qu'on est toutes les deux. Hein. Oui, mais c'est pour ça aussi que parfois vous faites des ventes privées sur Internet, j'imagine. Parce que Bah, c'est moins parfois, cher. C'est arrivé une fois ou deux pour, par exemple, un aspirateur, parce que je pouvais pas faire autrement. Ouais. Mais autrement, franchement, je préfère aller faire les commerces, les magasins. Bah Ça oui, me oui, paraît- bah oui. Allez, Bon, dans eh bien, par écoutez, Bernard nous a rejoint, Maryse et Claire. Bernard nous a rejoint au 0826 300 300. Bernard qui nous appelle des Pyrénées-Orientales. Bonsoir, Bernard. Allô, Bernard, est-ce qu'il est là, Bernard? Bernard? Une fois. Bernard deux fois.
Bernard 3 fois, bon, je pense qu'il est parti faire une commande sur Internet. Il a disparu d'un coup d'un seul. Il a été happé par le pouvoir qu'a Internet et qu'ont ces sites finalement. Non, mais on va continuer évidemment de parler de tout ça. Merci en tout cas à Maryse et à Claire d'avoir été avec nous au téléphone. Olivier Guéraud, juriste à la CLCV, Association de consommateurs, est toujours avec nous. On va conclure bien évidemment. Moi, je voulais savoir deux choses parce que, il y a une première remarque que je voulais faire, c'est que évidemment, quand même, qu'il y a un problème supplémentaire qui vient s'ajouter à cette vente en ligne aujourd'hui, c'est la livraison. Parce qu'on veut être livré très vite. Donc, il y a des camions qui parfois livrent chez les gens 1 heure après la commande. Autant dire que si on fait ça avec tout le monde, je vous raconte pas comment la planète va mourir sous les gaz à effet de serre. Non mais c'est vrai, ça pollue énormément cette histoire. Il y a clairement un problème, il y a un problème de pollution sur toutes ces choses qui se font livrer de plus en plus vite et tout. Oui, ça c'est absolument. Et le Black Friday contribue à ça, quelque part. Parmi d'autres promotions, d'autres ventes, oui. Bien sûr. Ça c'est une première chose. Deuxième chose, est-ce qu'il y a des arnaques réelles pendant ce Black Friday? Le Black Friday, c'est une occasion parmi tant d'autres pour que les pirates informatiques vous envoient des emails qui usurpent un cybermarchand, vous créez des faux sites. Pour être très très rapide, vous avez un site internet qui existe qui s'appelle cybermalveillance.fr. Derrière, vous avez l'État et vous avez les associations de consommateurs, les professionnels, et on fait de la pédagogie. Il est très bien. On vous explique comment repérer un phishing, comment ne pas se faire prendre. Donc il peut y avoir un faux site Amazon qui apparaît tout d'un coup dans les mails, qui va vous capter vos données, etc. Ouais. Si vous voulez rechercher un site, vous tapez sur votre moteur de recherche vous-même, vous cliquez sur aucun lien et les résultats, les premiers qui s'intitulent annonces, surtout vous cliquez pas dessus. Vos résultats arrivent après. Ouais. Daniel, ça vous donne envie de faire le Black Friday, tout ce qu'on a entendu depuis le début? Non, pas du tout. Pas du tout. Non, et puis je trouve que, en plus, il y a un autre problème, c'est que les commerçants, les petits magasins, il y a aussi en France le fait que le travail étant plus cher, les choses à qualité égale sont plus chères. Donc ça aussi, c'est un énorme problème. C'est le problème qui est lié justement à ça, tout simplement. Bah oui, bien sûr. Oui. Vous êtes bien d'accord. Mais moi, je suis pas d'accord pour aller sur Internet. D'abord, parce que je vous dis, j'ai peur pour ma carte bleue. Et puis ensuite, on voit pas les choses. Et il manque le plaisir de parler à des gens. Moi, ce qui me pose problème, c'est par exemple les vêtements, parce qu'on peut pas les essayer. Non, on peut pas essayer. C'est compliqué. Puis on peut même pas toucher. En fait, si à la fin tu ressembles à un sapin de Noël, tu vois, ça donne pas envie, quoi, quand tu reçois le colis. Oui. Vous savez comment on dit Black Friday au Québec? C'est un auditeur québécois très fidèle, Stéphane Martel, qui nous écrit sur Twitter. Oui. Comment alors? Le vendredi fou. Ah, le vendredi fou, c'est joli. C'est joli que le Black Friday. Là, c'est le vendredi des fous, là, dans les vrais voix. Surtout avec vous. Surtout avec vous. Non, Philippe avec Bilger. vous tous. Surtout avec Philippe aussi, Surtout avec nous. Merci en tout cas, à la fin de notre débat. Le Black Friday démarre dans une semaine, mais en réalité, plusieurs enseignes et des GAFA ont commencé dès aujourd'hui avec des remises énormes. Les petits commerces ne peuvent pas suivre. Et cette question, Black Friday, faut-il acheter, faut-il consommer? Résultat sur les réseaux sociaux, Philippe Rossi. Allez, score final sur le compte Twitter de Sud Radio, voilà. Et ça s'enflamme, c'est un grand nom à 79%. Eh bien voilà, merci Olivier Guéraud d'avoir été avec nous dans Les Vraies Voix sur Sud Radio et d'avoir éclairé notre lanterne. Les infos dans un instant.